Bonjour, je suis Danielle Buffoni et aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi il est fondamental d'avoir une bonne estime de soi pour ne pas tomber entre les mains d'un manipulateur ou d'une manipulatrice. Alors c'est vrai que la manipulation, on en entend un petit peu parler partout, hein. On parle même de manipulation de peuple, de manipulation de masse avec ce que l'on vit actuellement. Moi je te parlerai de la manipulation qui s'exerce entre deux individus, en sachant bien que les manipulateurs, les manipulatrices, on va en trouver dans tous les domaines de vie. C'est pas forcément un conjoint, non, ça peut être quelqu'un dans son travail, un collègue, ça peut être un chef, ça peut être dans le domaine parental, un parent, ça peut être un frère, une sœur, dans le domaine amical. On peut les rencontrer partout et peut-être bien que si tu me regardes, eh bien tu te dis pourvu qu'un jour je ne tombe pas entre les mains de ce genre de personnes, ou peut-être que tu es sous emprise en ce moment, ou peut-être que tu as même déjà connu ceci. Alors, pourquoi? Eh bien, je tiens déjà à te rassurer, tout le monde ne tombe pas entre les mains de ce type d'individu. Pourquoi? Eh bien parce que le manipulateur, la manipulatrice va cibler sa proie. C'est-à-dire qu'il va la sélectionner par rapport à un groupe de personnes, par exemple, il va l'extraire de ce groupe, hein, il a plein de tactiques comme ça pour la séduire, mais il aura surtout remarqué que cette personne a une faille à l'intérieur d'elle, et cette faille, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un manque d'amour. Oui, son estime de soi est en berne. Son estime de soi, ça comporte l'image de soi, l'amour de soi et la confiance en soi. Et que va faire une personne qui manque d'amour à l'intérieur d'elle? Peut-être parce qu'elle ne l'a pas reçu quand elle était enfant, peut-être qu'elle a reçu de la dévalorisation, plein de choses qui ont fait qu'elle en est là aujourd'hui. Peut-être c'est tout simplement dû à sa naissance, et il y a plein de causes à ceci. Eh bien, cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tenter d'aller chercher cet amour, cette reconnaissance à l'extérieur, et elle est prête à se plier en quatre pour satisfaire les besoins des autres, de son manipulateur, de sa manipulatrice, pour tenter d'avoir ce semblant d'amour. Et moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que ces personnes-là, ce sont des personnes qui ont un petit peu tous le même profil. C'est-à-dire, c'est les personnes qui sont dans l'empathie, dans la bienveillance, qui vont souvent avoir le syndrome du sauveur. Ce sont des personnes qui sont sensibles au blâme, à la critique, à la culpabilité. Ce sont des personnes qui ont de grandes valeurs, ce sont de belles personnes. Et c'est tout ceci que le manipulateur, la manipulatrice va aller extraire, il va se nourrir de ses qualités, il va se nourrir de son énergie. Cette personne, que j'appelle aussi une proie, eh bien, elle porte souvent la blessure du rejet ou d'abandon, peut-être même les deux à la fois. Et donc, cette personne, elle va tout faire pour ne pas être abandonnée, pour ne pas être rejetée. Elle est prête à se sacrifier. C'est des gens qui vont peut-être même aller jusqu'au burn-out, hein, pour plaire à leur chef au travail, qui va les harceler, qui va leur en demander toujours de plus en plus. Et puis, elle va se mettre à porter des masques, jouer des rôles pour plaire aux autres. Et puis, elle va quelque part, comment dire, elle va quelque part oublier son être intérieur. On parle même de dépersonnalisation du soi, et on parle même de perte d'identité. Alors voilà ce que je voulais que tu comprennes aujourd'hui, c'est que, eh bien, tout le monde ne va pas tomber entre les mains de ces personnes-là, et si tu as une bonne estime de soi, eh bien, de toute façon, le manipulateur ne va pas s'attarder sur toi. Alors comment faire pour avoir une belle image de soi? De l'amour de soi, s'aimer, avoir confiance en soi, parce que les trois sont reliés, hein. On ne peut pas avoir confiance en soi si on ne s'aime pas et si on n'a pas une belle image de soi, hein. Donc, ce qu'il va falloir commencer par faire, eh bien, c'est se regarder avec les yeux de l'amour. C'est te dire que quel que soit ce que tu as fait, où tu en es dans ta vie aujourd'hui, tu es une belle personne. Te féliciter à chaque fois que tu fais quelque chose de bien, célébrer tes petites victoires, prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de son alimentation, de son hygiène de vie. C'est aussi faire du sport. C'est prendre soin de soi, c'est vraiment toutes ces petites choses qui vont te donner de plus en plus confiance en toi, parce que tu vas te voir dans le miroir et tu vas me dire: oh là là, je m'aime et je suis fière de moi.
Et tout ceci va faire que tu n'auras plus besoin d'aller chercher cet amour à l'extérieur puisque c'est toi et toi seul qui va remplir ton réservoir. Hein. C'est un petit peu comme une voiture, elle a besoin de carburant pour avancer. Eh bien, toi, si tu sais remplir ton réservoir, si tu n'as plus besoin des autres, eh bien là, je peux te garantir que tu vas faire fuir les manipulateurs. Voilà, alors j'espère que ma petite vidéo aura pu t'aider. N'hésite pas à la liker, à la partager si tu penses que ça peut aider quelqu'un et surtout n'hésite pas à me laisser des commentaires ce que tu en as pensé et si ça a pu t'apporter quelque chose. Voilà, je te souhaite une excellente journée et je te dis ciao, bye bye.